Bonjour William, bonjour à tous. Allons-y. Lorsqu'Andy Warhol est mort en 1987, Vladimir Poutine était officier du KGB en Allemagne de l'Est. Les deux hommes ne se sont évidemment jamais connus, jamais vus, jamais parlé. Et pourtant, Libération est en mesure ce matin de nous proposer à la une sorte de Poutine vu par Warhol. C'est la force de l'artiste que de pouvoir encore produire post-mortem. Alors vous l'aurez compris, en marge de la une créative de Libération, beaucoup de titres s'attardent sur l'expo qui débute au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. À propos de Warhol, tout le monde aura noté que quelque chose revient dans sa production et ce quelque chose, c'est l'obsession sérielle. Il est obsédé par les séries et il en produit à gogo. Très souvent d'ailleurs, il part d'un dessin original dont il fait des copies plus ou moins peaufinées. Il n'aime pas ce qui est original. Il fait d'ailleurs souvent disparaître les originaux et il les détruit. D'où la question, pourquoi cette obsession pour les séries? Eh bien, le commissaire de l'expo avance une explication qui vaut ce qu'elle vaut, mais que j'ai retenue. Il explique que dans les années 60, il y a dans l'art envie de jouer sur l'insistance visuelle parce que c'est lié, selon lui, à la société de consommation et au monde du supermarché. Évidemment, au supermarché, les mêmes produits sont alignés sur des rayons entiers et c'est ça qui aurait donc inspiré l'artiste inconsciemment ou pas. Alors Warhol, c'était aussi un atelier et là, il en passait du monde, ici et ailleurs. Warhol en a souvent profité pour produire ce que le Figaro appelle joliment ce matin l'or de l'instantané. Vous savez, ces polaroïdes que l'artiste affectionnait et que les éditions Taschen ont regroupé dans ce livre unique. Et c'est là qu'on découvre que tout le monde est passé devant son objectif. Est-ce que, William, vous le reconnaissez? Lui, son vrai nom, c'est Edson Arantes do Nascimento. C'est donc le footballeur Pelé. Et les autres, essayez de les reconnaître. Warren Beatty. Warren Beatty, gagné. Et celui-là Je vois pas de loin. Non. Il fait très très jeune, c'est David Bowie. Ah oui, j'aurais reconnu ces petites chaussures là. Et puis vous avez aussi Stevie Wonder. Et puis là, pas si simple que ça à reconnaître. Ah si, Caroline de Monaco. Caroline de Monaco, jeune. Yes. Et puis alors il avait inventé Croisons-les avant que Croisons-les existe. Regardez, Lennon et Yoko Ono. Voilà donc pour Warhol. À l'approche du week-end, je vous propose aussi de quoi vous évader avec cette majestueuse une du magazine Ici et ailleurs qui vous parle d'ici pour vos week-ends et d'ailleurs pour vos vacances avec talent et compétences. Alors là, c'est pas tout à fait la une du magazine, mais c'est pas grave. Alors l'ailleurs, cette fois-ci, dans le magazine, c'est, je cite, un pays vaste qui porte le nom de sa géographie, l'Afrique du Sud. Il y a plusieurs pays dans ce pays. Le Cap n'est pas de Johannesburg, Soweto n'est pas d'Urban, mais il y a un incontournable, le parc Kruger, avec 150 espèces de mammifères, 500 espèces d'oiseaux, plus de 100 espèces de reptiles. Vous le voyez tout ça en photo. Et alors dans chaque safari, il faut savoir, le Graal, c'est de pouvoir observer ce qu'on appelle le Big Five, c'est-à-dire lion, éléphant, rhinocéros, buffle, léopard. Vous allez me dire pourquoi pas le zèbre, pourquoi pas la girafe, le guépard? Eh bien tout simplement parce que le Big Five ne regroupe pas les animaux les plus grands ou les plus rapides, mais les animaux tout simplement les plus difficiles à chasser. Lorsque l'on chasse, je précise avec son appareil photo, parce que c'est pas moi qui vais vous recommander la chasse avec des fusils. Et d'ailleurs, à ce propos, et pour terminer, je vous signale qu'il y a dimanche à 14h30 à Paris, place de la République, une marche mondiale pour les animaux, la protection des animaux sauvages. Ça s'appelle Planète Tigre, l'organisation qui organise ça, et c'est pour dire non aux braconniers, non aux trafiquants et non à la violence contre les animaux. Voilà. Merci, Patrice. Intéressons-nous au tourisme maintenant. L'actualité du tourisme, c'est cette réunion de professionnels qui tiennent un salon depuis mardi jusqu'à la fin du week-end, porte de Versailles à Paris. Et vous le savez, en ces périodes géotouristiques un peu perturbées, on a été prendre la tendance avec Marie-Dominique Perrin. Je t'envoie mes images, je t'envoie mon décor, je t'envoie mes sourires les jours où je me sens plus fort. Quel est le moral chez les professionnels, moral des troupes? Alors, le moral des troupes, il est très partagé. L'Afrique du Nord et certains pays ont baissé de 30 à 50%. C'est-à-dire la Tunisie La Tunisie, le Maroc, la Turquie. Ah, le Maroc aussi. Oui, le Maroc baisse aussi. Mais par contre, on a des signes très positifs avec cet été l'Espagne, en particulier les Canaries, la Grèce, l'Italie, le Portugal, même l'Irlande. Et puis sur le long courrier, Cuba,
qui a vraiment fait un tabac et qui se présente en pole Un tabac à position. Cuba, c'est un peu tout. c'est Après normal, tout, oui. c'est normal. Comme dirait Nathanaël. Voilà. Non, je ne sais pas de le copier, vous inquiétez pas. Donc, et qui se retrouve en pole position pour les destinations d'hiver avec les îles de l'océan Indien. Côté Asie, le Japon, qui cartonne aussi, et puis la Birmanie, qui continue sur sa belle lancée. Quand on dit Cuba, c'est Saint-Domingue, c'est les Antilles aussi ou c'est Ah, juste c'est Cuba, c'est là, c'est Cuba, vraiment Cuba. Cuba, oui. Ah, d'accord. Et puis deux nouveaux qu'on n'attendait pas du tout, qui n'existaient pas ou très peu dans le monde des voyages, et qui excitent tous les voyagistes pour l'hiver. Alors on a posé une question à 3 d'entre eux. Quelles sont vos bulles d'optimisme ? Chez Cuny, on a relancé Zanzibar en combiné avec la Tanzanie ou les Seychelles. On est en croissance de 20%. C'est-à-dire que c'est une destination magnifique qui a été presque relancée par l'arrivée d'un vol direct. Donc les Seychelles sont à 8h30 de Paris, très peu de décalage horaire. J'ai coutume de dire que la plus belle plage du monde est aux Seychelles, elle s'appelle Anse-Georgette. Alors les Seychelles se pratiquent souvent d'ailleurs en combiné d'îles. Vous avez Pralin, la digue, il n'y a pas de voiture, les gros rochers noirs, c'est l'image d'Épinal des Seychelles. Les îles qui sont un petit peu plus lointaines, des roches, Denis Island. Les Français sont les premiers voyageurs à Maurice. C'est plus tellement une découverte qu'il y a une petite pépite qui s'appelle Rodrigue, vers Robinson Crusoe. Je les invite à aller découvrir à une petite heure de l'île Maurice. Cuba, on a vécu un été remarquable sur la destination. Ça se poursuit sur l'hiver prochain. On sait que l'année 2016 sera l'année de Cuba. Avec Vacances Transat, je m'en réjouis en tant que leader sur la destination. Cuba, c'est pas seulement la Havane, c'est pas seulement les plages de Varadero et de Cayo Coco. Cuba, c'est aussi Santiago, c'est aussi Trinidad. L'UNESCO a protégé ce site de manière extrêmement exceptionnelle. Une bulle d'optimisme que j'ai envie de partager avec vous. Le retour d'Haïti sur le marché français, la perle des Caraïbes. Et c'est Look Voyage qui porte l'étendard avec l'ouverture de son Club Lookea le 6 décembre prochain sur la magnifique côte des Arcadins. L'ouverture du Club Lookea en Haïti, c'est aussi faire preuve d'un tourisme responsable. On plantera 10 arbres à chaque client qui arrive à Haïti. C'est la création aussi de 350 emplois dans le club puisque notre animation francophone sera en grande partie effectuée par des Haïtiens. Je dirais qu'il y a un top 5 avec l'Iran notamment, la Birmanie, le Japon, la Corée et la Chine qui repart à fond. On a une actualité Corée, on célèbre les 130 ans de diplomatie entre la France et la Corée. La Birmanie, c'est une destination fabuleuse en raison de sites qui sont internationalement connus, Pagan, Mandalay, le lac Inle, qui est un paradis sur Terre. Le pays s'est totalement détendu sur le plan politique et aujourd'hui, on a des possibilités d'hôtellerie de charme et des plages absolument magnifiques. La région notamment de Nakpali, c'est Phuket il y a 30 ans. L'Iran s'ouvre aussi à un vent nouveau qui souffle sur ce pays, notamment depuis la signature de l'accord. L'Iran renonce à l'arme nucléaire et en échange, c'est la levée de l'embargo. On a le sentiment que c'est beaucoup plus sécure et c'est d'ailleurs ce que dit le site Conseil aux voyageurs du Quai d'Orsay. Et ce pays qui est absolument fabuleux sur le plan historique, archéologique, patrimoine architectural, s'ouvre à nous et c'est vraiment le moment d'y aller. Merci beaucoup, Voilà. Marie-Dominique. À suivre donc. On passe à la météo maintenant avec Nathalie.